Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Bah écoutez, on se retrouve comme d'habitude pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors comme je vous avais dit la semaine dernière, cette semaine on commence le Sefer Vayikra. Donc le Sefer Vayikra, il va y avoir beaucoup de mitzvot qui concernent le Beth Amikdash. Alors il y aura souvent des petits groupes de deux mitzvot, voire trois mitzvot quand c'est sur le même sujet. Comme aujourd'hui d'ailleurs, puisque aujourd'hui on va parler de deux mitzvot d'offrande. Donc c'est la mitzvah Kuftet Vav, la mitzvah Maaseh Haola, donc c'est la première mitzvah du livre de Vayikra, donc tout au début du livre et de la paracha de Vayikra. Donc mitzvah Maaseh Haola, la mitzvah de faire le korban Ola, l'offrande du Ola, c'est une offrande simple. On va revenir sur ça, et la mitzvah suivante qui sera la mitzvah du korban Mincha, le korban qu'on appelle le korban Mincha. Donc le korban ola, c'est un korban avec un animal. Donc ça peut être petit bétail, gros bétail ou volaille. Et le korban mincha, c'est uniquement de la farine. Voilà, alors on va pas trop parler du korban mincha, on va surtout s'attarder sur le ola, puisque j'ai des petites pépites à vous vendre. Alors, juste pour les situer géographiquement, le korban Ola, l'offrande de Ola, on voit ça au tout début donc, de Vayikra, comme je vous disais. Donc c'est Perek Aleph, Pasuk Gimel, en fait. Là-bas, on commence tout le Perek Aleph, tout le chapitre Aleph va parler des halachot, des lois qui concernent le korban Ola, l'offrande de Ola. Et là-bas, on voit que Im Ola Korbano, Minabakar Zachar Tamim Yakrivenu. Donc, si quelqu'un veut faire un Korban Ola, une offrande de Ola, il va ramener un Zachar, donc un mâle, Tamim Yakrivenu, donc qui n'a pas de défaut, El Petacho El Moed, devant la tente du rendez-vous, le Oel Moed, Yakrivoto, Lirtzon Lifne Hashem, il va faire ce Korban devant Hashem. Après, par la suite, dans tout le Pérec, il y aura toutes les halachot, en fait, le procédé de comment faire ce korban. Il y a la shrita, donc le- la shrita, donc le fait de lui couper la tête. Il y a ensuite veif shitata ola, donc il y a le fait de le dépecer, etc. Donc d'abord par rapport à Bakar, donc si c'est du gros bétail, ensuite on va parler des halachot qui concernent le tson, si c'est du petit bétail, et ensuite dans le pasuk Dalot, on verra veimina of olad korbano, s'il fait un ola avec un of, donc une volaille, il va faire comme ceci et comme cela. Très bien. Donc ça c'est par rapport au pasuk de la Torah. Alors moi j'ai trouvé quelque chose à vous vendre. J'ai trouvé quelque chose de sympa à vous vendre. Et donc le Rambam, dans ses halachot sur ce sujet, il en parle dans le Perek Gimel de Maaseh Korbanot, de Ilchot Maaseh Korbanot, c'est dans le livre de Avoda, par rapport au Goy et au distinguo entre le juif et le Goy. Ces deux Gmarot qu'on voit dans Choulin, pour les talmudistes, Choulin Daf He et Daf Yud Gimel. Là-bas, on voit des halachot qui parlent de ce sujet. Alors, je vais vous faire un petit résumé des halachot sur ce sujet. Et après, on va réfléchir un peu ensemble à certaines choses. Alors d'abord, il dit, le Rambam, que donc dans l'Ilchot, Maaseh Korbanot Perek Gimel, Alachabet, Vechad Anashim Vechad Nashim ou Avadim Evin Kol Korbanot, donc que ce soit un homme ou une femme ou un esclave, tout le monde a le droit de ramener des korbanot. Aval Goyim en mekavim men et la olot bilvad. Et donc pour les goyim, n'importe quel goy, n'importe quel non-juif, le seul korban qu'il peut ramener, c'est le hola. Justement, on va en parler. Chez Nehemar, on apprend ça d'un pasouk, parce que c'est écrit Umiyad ben necher, lotakrivu et lechem elokem, etc. Afiu olat à off mekablin minagoy, donc même un olat à off, donc même un hola de volaille, comme on a vu dans le pasouk précédemment, on peut le recevoir d'un goy, et écoutez bien, afalpi, chez Oved Avodazara, bien que ce goy fasse de l'idolâtrie. Donc imaginons, il y a un goy,
de je sais pas où, d'Inde ou d'Amérique latine, qui fait de l'idolâtrie aux statues tous les jours. Et à un moment, il se dit, tiens, je vais ramener une offrande pour Dieu au Beth Amikdash. Eh bien, on a le droit de récupérer son korban, ça marche. Ça, c'est première halakha. Donc, on parle bien sûr pour un korban ola, hein, pas un autre korban, shlamim ou autre chose. Hein. C'est un korban ola, un korban simple qui est un cadeau simple pour Hachem. Très bien. Ensuite, donc on voit en fait que le goy, on peut recevoir son offrande pour Hachem. Même s'il est, même si dans la vie il fait de l'idolâtrie. Ça a l'air d'être un chidouche extraordinaire, puisqu'on aurait une avamina de dire, comme il dit le riz de base, en fait c'est la page toute de la Gemara, on aurait une avamina de dire que non, comme il fait de l'idolâtrie, on ne va pas prendre un korban de lui. Kamashmalan que non, que même s'il fait de l'idolâtrie, quand bien même, euh, on peut recevoir un korban de lui, parce qu'au moment où il fait le korban, on va dire qu'il fait un cadeau à Hachem pour le vrai Hachem, et donc on reçoit son korban. Très bien. Autre halakha, la halakha d'Alot. Israël chez ou Meshumad le Avodazara, o Mechael Shabbat de Pharesia. Un juif, cette fois-ci un vrai juif, qui est Meshumad le Avodazara, qui fait tout le temps donc Avodazara, ou alors qu'il est Mechalel Shabbat de Pharesia, ou alors qu'il transgresse Shabbat devant tout le monde, donc il n'a pas honte de dire à tout le monde, moi je transgresse Shabbat, je m'en fiche, etc. Ce juif-là, En Mekabin Mimenu Korban Klal. On ne reçoit aucun korban de ce juif-là. Et le Rambam y continue, Afilwa Olot, chez Mekablin Nota Minagoy, En Mekablin Nota Min Ameshumad. Et même le Korbanola, donc celui dont on vient de parler, qu'on reçoit du Goy qui fait Avodazara, comme il y a un juif qui est planté dans la Avodazara ou dans le Chilul Shabbat, on ne reçoit pas de ce juif. Chez Neymar, il ramène un pasouk, Adam qui a écrit Mikem, donc on a un pasouk, Mipi Hashmo Alamdou, Mikem Velo Kulechem Loti et Ameshumad, qu'on apprend que un homme qui va faire un korban, une offrande de vous, on apprend de vous, mais pas tous les gens de vous, ça veut dire qu'il y a quand même une catégorie de gens de qui on ne va pas recevoir des corbanotes, ça va être le juif qui est plongé dans l'idolâtrie ou plongé dans le Chilul Shabbat, le fait de ne pas faire Shabbat, puisqu'on voit à plusieurs endroits, comme notamment dans le Rambam, à la fin de Ilchot Shabbat, qu'il y a deux fondements dans la religion juive qu'on appelle Ikaradat, c'est Shabbat et Avodazara, et celui qui ne fait pas Shabbat ou qui transgresse et qui fait Avodazara, et s'il le fait de manière ouverte, il est considéré comme Goy. Et ici, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'ici, on voit qu'il est pire que le Goy, puisque le Goy qui fait Avodazara, qui fait de l'idolâtrie, on reçoit un korban au-delà de lui, mais le juif, non. Donc, je trouve ça être un grand chidouche, puisqu'on observe, finalement, que le juif qui tombe dans l'interdit, finalement, il est moins réparable que le goy qui est dans cet interdit. Ça veut dire le goy, il est comme il est dans sa conception, mais de base, il ne peut pas aller très très haut. Alors bon, ok, donc il est dans sa bassesse, dans l'idolâtrie, etc. Alors ok, à un moment, il va penser faire un korban pour Hachem, il veut faire un cadeau pour Hachem, ah ben, on l'accepte. Alors qu'un juif, quand il est plongé... Alors, chez le juif, en fait, il y a deux niveaux, parce que je ne vous ai pas dit qu'il y a une autre halakha. Il y a une autre halakha qu'un juif qui fait juste des petites avérotes comme ça, de temps en temps. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la Gemara de Troulin. C'est qu'un juif qui fait juste des petits avérotes, c'est la suite de la halakha d'Alot d'ailleurs. On dit que, je vous le lis dans les mots, Avali Maya Meshumad Leshahar Averot Mekablim Imenu Kol HaKorbanot Kedesh Yachzor Bitshuva. Et c'est les mots de l'Agmara d'Afé. Si un juif, il fait des petites avérotes, par exemple, il va toujours au McDo,
Le mec, il mange du porc, il kiffe le porc, il kiffe manger de la viande pas cachère ou d'autres avérotes, mais qui sont pas avodazara, qui sont pas l'idolâtrie, mais qu'il est tout le temps là-dedans, quand bien même on a le droit on reçoit son korban pour lui faire tchouva. Donc on voit qu'il y a quand même une porte. Le korban ola, c'est quand même une porte énorme, énorme pour accepter des choses. Voilà, si quelqu'un, même quand il est en plein milieu d'un tourment, d'un tumulte, il est complètement porté par une avéra, tant que c'est pas hyper grave et que c'est pas Vodazara, il peut ramener un cadeau à Hachem. C'est possible que par le biais de ce cadeau-là, eh bien, il va découvrir Hachem, il va apprécier quelque chose, peut-être que demain il va aller à un cours, etc. Il va peut-être s'emballer là-dedans et il va faire tchouva, donc ça marche. Or, le juif qui fait Avodazara, donc qui fait de l'idolâtrie, qui choisit de dénigrer Dieu, ou alors qui ouvertement, qui dit à tout le monde, à sa famille, etc., voilà, moi je fais pas Shabbat, je fais plus Shabbat, je suis pas plus intéressé. Ce type-là, ça a l'air il est tombé tellement bas qu'il a cassé quelque chose de très 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 fort. Alors qu'un goy, s'il fait de l'idolâtrie, donc le goy il n'a pas de mitzvah de Shabbat, c'est pas dans ses 7 mitzvot, mais s'il fait de l'idolâtrie, c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même accepter son korban parce que au moment où il le fait, il a quand même une intention noble pour Hachem. Ce que j'apprends de là, mes chers amis, c'est que des fois il y a des choses comme ça, on voit dans plusieurs cas, où le juif, quand il tombe, il peut tomber très très bas, plus bas que les animaux même, des fois dans certains caractères. Hachem, il a créé les animaux de manière cadrée. Ils vont pas aller très loin, mais il y a certaines choses dans leur nature qu'ils vont pas forcément faire. Mais l'homme, qui a le sérel et qui a la capacité, l'intelligence et la capacité de choisir, il peut tomber encore plus bas que les animaux. Un bon exemple de ça, ah ben, c'est malheureusement tout ce qu'on voit dans le domaine des harayot, des relations interdites. L'homme, il est capable de ou la femme, elle est capable d'avoir plusieurs maris, d'échanger, etc. Et l'homme, il est capable d'accepter ça. Enfin, c'est une folie plus basse que celle des animaux, puisque on observe que les animaux, eux, naturellement, ils n'ont pas ça. On ne met jamais deux mâles et une femelle dans une grange, dans un truc là où il y a des animaux, parce que naturellement, ils ne supportent pas. Mais l'homme, comme il est plus élevé, il est capable aussi de tomber plus bas. Il est aussi capable par après de se relever. Ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, voilà, c'est un petit peu le distinguo dont je voulais vous faire part entre, d'une part, le goy classique de qui on accepte le korban ola, le juif qui fait avodazara, donc qui fait le même interdit que le goy, de qui on ne va pas accepter le korban ola parce qu'il est tombé plus bas, il est plus loin que le goy, et le juif qui fait une petite avéra, même s'il l'a fait tout le temps, de qui on va accepter le korban ola parce que on va dire que non, il y a moyen qu'il fasse tchouva par ce biais. Je pense que c'est une grande idée qu'on doit apprendre, que quelqu'un qui fait des avérotes, voilà, si une fois il veut faire quelque chose pour Hachem, c'est pas grave, c'est une bonne chose, il faut l'encourager là-dedans. Voilà, j'apprends de là en tout cas un grand moussard. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura plusieurs mitzvot. On aura lié aux offrandes, on aura l'interdit de mettre de faire une offrande avec du séor et du dvache, de l'orge ou du miel, et on aura toute la notion de mitzvot, l'obligation de mettre du sel dans l'offrande, dans le korban, et l'interdit de ne pas mettre de sel. Donc on va avoir plusieurs notions sur l'orge, le miel et le sel. Qu'est-ce que ça représente dans l'offrande. Voilà. Je vous dis bonne semaine, Shavuot Tov, et que des bonnes choses. Portez-vous bien.